C'est avec plaisir que nous recevons ici sur le plateau de FHP Direct à Sontexpo ce mercredi 18 mai 2022. Stéphanie Rist, députée La République En Marche. Tout va bien, Madame la députée? Oui, tout va bien. Bon, merci. La période est un peu agitée? La période est intéressante. Intéressante. Et vous vous préparez à être candidate dans votre circonscription, laquelle? La très belle circonscription du Loiret, la première, qui est de Orléans Sud à Beaugency. Ah, effectivement, tout un programme. Nous n'allons pas vous parler de votre élection à Beaugency ou dans le Loiret. Nous allons vous parler de santé et notamment vous poser une question sur la santé est-elle politique ou la politique a-t-elle besoin de s'intéresser à la santé? Vous répondriez? Alors je répondrai évidemment. Alors évidemment, et c'est plus facile de le dire après 2 ans de crise sanitaire où on a vu que l'action politique était déterminante pour la protection des citoyens. Mais même avant, quand on prend le sens du terme au sens originel de la politique, c'est l'amélioration de la vie des citoyens. Et comment améliorer la vie des citoyens si ce n'est en s'occupant de leur santé au sens large et à la définition très large de l'Organisation mondiale de la santé. On sait que, évidemment, la médecine est un sujet qui préoccupe nos concitoyens, les hommes et les femmes. Pour autant, l'organisation de la santé est plus émergente aujourd'hui qu'elle ne l'était. Oui, pour les citoyens, elle est sous l'angle difficulté d'accès aux soins, que ce soit des difficultés financières, mais surtout maintenant des difficultés d'accès liées au nombre de médecins ou de soignants. Que retenez-vous de la période que nous avons traversée, dans laquelle vous avez été engagée en tant que parlementaire, mais également comme citoyenne et médecin que vous êtes, la période que nous avons vécue de crise sanitaire, du Covid, notamment dans la compréhension qu'ont les citoyens des questions de santé, des questions de politique de santé. Ça a été difficile. Oui, alors il y a tout ce qui concerne l'éducation scientifique, dont on voit bien qu'on a du boulot. On voit la difficulté de certains de se positionner face à des informations qui sont bonnes ou fausses. Mais aussi, ce qu'on a noté dans cette période, c'est que le impossible devient possible. Et je crois que c'est très important dans la période dans laquelle on est, et dans la difficulté de notre système de santé et de notre organisation. C'est que là où on disait que le privé ne pouvait pas travailler avec le public, que les médecins de ville ne pouvaient pas travailler avec l'hôpital, on a vu pendant la crise la possibilité de le faire. Et il faut absolument qu'on se rappelle de ça. Ce n'est pas si loin, c'était il y a moins de 2 ans. Et donc, on a des possibilités pour avancer et transformer notre système. Et on en a absolument besoin très vite. Est-ce que les hommes et les femmes politiques comprennent les enjeux du secteur de la santé? C'est pas si évident. Alors, je ne parle pas nécessairement pour vous qui êtes à la fois médecin et femme politique, mais pour autant, les décideurs politiques comprennent-ils bien les enjeux du secteur de la santé? Oui, et de plus en plus, d'ailleurs, on voit les collectivités de plus en plus intervenir dans des compétences qui ne sont pas les leurs. La santé est une compétence normalement nationale et pas des élus locaux, des régions ou des départements ou des villes. Et on voit de plus en plus cet intérêt par l'enjeu de l'accès aux soins. Et c'est très important parce que ça met une dynamique de l'ensemble des décideurs, on pourrait dire, pour améliorer l'accès aux soins. Quels seront, selon vous, les grands enjeux du mandat? Alors, nous ne connaissons pas encore, mais nous souhaitons à tous les parlementaires, à tous les hommes et femmes politiques le meilleur. Nous ne connaissons pas le nom du ministre ou de la ministre à cette heure. Ça va peut-être changer dans quelques minutes. Pour autant, quels sont les grands enjeux du mandat du président de la République et de la première ministre, Madame Borne? Les enjeux, c'est de redonner de l'espoir aux citoyens sur le fait qu'ils vont pouvoir avoir accès aux soins et redonner de l'espoir aux professionnels, aux acteurs de la santé. Justement, cet espoir dont on parlait, de rendre possible ce que l'on croit impossible par des raideurs administratives, par une lourdeur du système. On a un système de santé efficace, on soigne correctement les gens, mais on a un système très lourd. Et la possibilité qu'on a vue pendant la crise, il faut qu'on arrive à la remettre maintenant. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de FHP Direct et puis bonne chance. Merci.